Bonsoir, bienvenue dans votre journal d'information. À la une de l'actualité martiniquaise, l'hôtel de ville de Schœlcher accueillait ce matin les rencontres territoriales des maires des villes anti-Guyane. Le lycée Saint-James de Saint-Pierre a mis en place les ateliers du numérique, une découverte des avantages et des inconvénients d'Internet notamment. Et Sof El Badawi, chanteur comorien, sera en concert demain soir au Tropicatrium. Nous l'avons rencontré lors d'une répétition. Nous développerons ce titre dans le journal. Commençons cette édition par une rencontre. L'hôtel de ville de Schœlcher accueillait ce matin les maires des villes des Antilles-Guyane. Une rencontre organisée par l'Association des petites villes de France et la ville de Schœlcher. Cette année, la rencontre territoriale était axée sur le thème « Finances locales, réforme territoriale, gestion de l'eau et des déchets ou les grands enjeux de l'actualité des collectivités locales aux Antilles-Guyane ». L'Association des petites villes de France compte aujourd'hui 1200 adhérents et fédère depuis 20 ans les petites villes de France de 2500 à 25 000 habitants. Son objectif, promouvoir leur rôle spécifique dans l'aménagement du territoire. Et la ville de Saint-Pierre inaugurait ce matin son nouveau marché aux poissons. Les politiques de la ville étaient bien sûr réunis pour l'occasion et Saint-Pierre avait également convié la population à assister à l'événement. Un reportage de Jean-Pierre Zabulon. Ce matin, à Saint-Pierre a eu lieu l'inauguration du nouveau marché aux poissons. Étaient présents sur les lieux le maire de la ville et aussi l'ex-maire qui représentait la CTM. Ils nous ont donné tous les deux leurs réactions. Parce que c'est un outil qui va permettre de mettre cette activité aux normes d'hygiène qui s'imposent de nos jours. Il s'agit de ne pas mettre en danger les consommateurs, il y a des normes qui doivent être respectées dans la matière. Et puis il s'agit aussi d'assainir le marché de Saint-Pierre parce que la vente de poissons génère des nuisances de type déchets ou autres et tout cela contribue à l'attractivité du marché de Saint-Pierre. Je crois que les marins-pêcheurs et les marchands ont un espace qui allie à la fois modernité, efficacité et ouverture vers le monde, puisque à l'époque nous avons dédié cet espace à l'activité culturelle, notamment à l'occasion du Mét de Saint-Pierre, puisque comme vous le savez, les étals sont amovibles, ils pourront être déplacés à souhait et faire en sorte que le monde culturel investisse sur les lieux. Donc aujourd'hui, nous avons un espace qui permettra aux marins-pêcheurs d'écouler leurs produits dans des conditions optimales de sécurité et d'hygiène, ce qui n'est pas négligeable pour le temps qui court. Et je crois que cet espace devrait servir, comme je le dis, non seulement au monde culturel, mais aussi au monde lié à la mer. Un marché qui était donc attendu par les marchands des produits de la mer, qui auront désormais de bien meilleures conditions de vente, et aussi par la mairie, qui voit son marché s'embellir de façon générale. Hier soir, le Rotary Club du Lamentin organisait un cocktail dans le cadre du Rotary Golf Tour 2016. Cette soirée a également permis la remise des clés d'un minibus aux membres du comité régional handisport. Minibus acheté grâce aux dons récoltés lors de la précédente édition du Rotary Golf Tour. Reportage. Hier, à l'hôtel Valmenière, les membres du Rotary Club du Lamentin ont organisé un cocktail en l'honneur de ses partenaires et futurs partenaires du Rotary Golf Tour 2016. Un moment convivial durant lequel le président du Rotary Club du Lamentin a tenu à remercier et récompenser les partenaires fidèles durant ces 15 années de partenariat. Cette année, le combat du Rotary contre le handicap a un soutien de poids et d'envergure avec la championne du monde de boxe française, Canelle Léger. Ce qui m'a poussé à aider le club de Rotary du Lamentin et simplement que eux à leur tour ils m'ont aidé quand j'ai eu besoin d'aide. Je suis venue frapper à la porte, ils ont dit oui tout de suite, ils ont accepté de m'aider financièrement pour que je puisse réaliser mon championnat du monde le 31 octobre en Martinique et à mon tour j'aurais aimé vraiment les aider à récolter le maximum de fonds pour aider d'autres personnes, pour faire de façon à ce que l'Alzheimer ou la banque alimentaire puisse se développer comme moi j'ai pu développer mon championnat en Martinique. J'encourage toutes les sociétés, toutes les associations à nous aider vraiment à faire un don pour le Rotary Golf Tour parce que c'est une action humanitaire et tous les fonds seront reversés pour la banque alimentaire et l'handisport. Donc j'encourage tout le monde vraiment à nous aider pour que nous fassions une bonne récolte cette année.
et je vous remercie d'avance. Alors, le Rotary Golf Tour, c'est une journée, c'est une compétition de golf ouverte à tous les golfeurs en Martinique, pas seulement aux associations de golf présentes au golf des Trois-Îlets. Donc, c'est une compétition qui réunit en moyenne 100 golfeurs. La participation de ces golfeurs revient et reversée en fait au Rotary Club du Lamentin, donc qui est aussi un abondement en fait à notre action Golf Tour. C'est une journée conviviale autour d'un thème important qui est le handicap en 2016 et aussi une journée sportive. Mais ce don c'est extraordinaire parce que c'est un projet pour lequel on se bat depuis de longues années et aujourd'hui ça devient une réalité. D'avoir ce minibus qui va nous permettre de transporter des sportifs handicapés, mais pas seulement, aussi du matériel sportif, puisqu'il faut savoir qu'en handisport, nous avons aussi des fauteuils, beaucoup de matériel spécifique, des fauteuils d'athlétisme, des fauteuils de basket. Donc c'était nécessaire pour nous d'avoir ce minibus. Nous sommes très heureux de pouvoir bénéficier de ce projet qui a abouti. Et je remercie pour l'occasion Monsieur Lorinet, qui a beaucoup travaillé sur ce projet, qui s'investit beaucoup auprès de notre mouvement. La réussite de cette action est notre réussite, car en participant financièrement au Rotary Golf Tour, nous contribuons avec eux à changer des vies. Et en bref maintenant, à compter du 1er février, les prix du carburant changent. Le super samplon passe de 1,31 € le litre à 1,29 €. Le prix du gasoil chute également, il passe de 0,97 € le litre à 0,89 €. Le prix de la bouteille de gaz de 12,5 kg qui coûtait 20,08 € en janvier coûtera en février 19,40 €. Et je vous l'annonçais au sommaire, le lycée Saint-James de Saint-Pierre a mis en place les ateliers du numérique. Un moment de découverte de logiciels comme Photoshop par exemple ou d'autres, et d'échange sur les avantages et les inconvénients d'Internet par exemple. Pour l'occasion, M. Dubo a également organisé un concours de photos numériques, bien sûr. Jean-Pierre Zabulon a rencontré les vainqueurs. Reportage. Bruno Dubo, délégué numérique et professeur au lycée Saint-James à Saint-Pierre, a proposé à ses élèves un stage sur l'apprentissage du numérique. Quiz en ligne et divers concours pour motiver les élèves. C'est vrai que pour cet établissement, il y a un réel engouement puisque c'est des filières de design en art appliqué. Donc ils sont en cours avec les professeurs d'art, ils utilisent des logiciels déjà, donc Photoshop, il y a aussi avec Adobe Illustrator. Donc pour faire les logos, puisque j'ai fait également un projet en ce sens qui visait à créer un logo pour un magazine électronique en ligne. Donc avec moi, ils ont fait le magazine électronique en espagnol. Donc là, ils commencent à vraiment montrer leurs compétences. Les gagnants pour le concours photo nous expliquent comment ils s'y sont pris. Ça m'est venu un matin, je sais pas, j'avais une inspiration et je suis allé auprès de l'AMA et il y avait des nénuphars. J'ai profité qu'il y avait un peu de tétards, des grenouilles pour prendre un plan. Mais j'ai remarqué que sur le côté, il y avait une fleur un peu toute seule. Et en fait, comme la fontaine était allumée, j'ai remarqué que ça faisait un effet de rebondissement de gouttes et j'ai pu donner cet effet à la photo. Nos jeunes sont si motivés qu'ils en ont créé leur propre site. Oui. Un site sur internet pour notre compte Instagram, West Indies Picture. C'est pour faire des photos sur l'environnement de la Martinique, et faire des pubs, un peu de tout. On compte atteindre 1000 abonnés au moins en 2016 ou bien début 2017. Des objectifs qu'ils ne devraient avoir aucun mal à atteindre. Parlons culture. Demain soir, Sof El Badawi, artiste chanteur des Comores, sera sur la scène du Tropicatrium pour un voyage en musique et en danse au cœur de l'océan Indien. Manuel Amon-Louis a assisté ce matin à une répétition. Rencontre. Chant de lune et d'expérience, c'est par cette expression que le chanteur et poète comorien Sof El Badawi définit le spectacle qu'il interprétera demain soir sur la scène de l'Atrium. Accompagné d'autres artistes, il interprétera des reprises acoustiques des rythmes de l'océan Indien. Samedi, on va en tout cas essayer d'avoir un moment de partage
Je crois que nous avons des histoires à partager véritablement, d'abord parce que nous sommes des Iliens, même si vous vous retrouvez de ce côté-ci de l'Atlantique et nous de l'autre côté de l'océan Indien. Et puis aussi, nous avons cette histoire d'une communauté recomposée. Nous avons une musique, mais surtout une histoire des musiques du monde à partager, parce que les peuples qui sont venus aux Comores nous amènent du Shiraz à l'Afrique continentale, en passant par l'Inde, en passant par le monde européen. Nous avons eu des Portugais, des Perses, des Indonésiens, des Austronésiens. Des tas de peuples sont venus du monde entier habiter ces îles comme un paysage refuge. Et cette mémoire-là, nous la transportons à travers le plateau. Là, ce que nous proposons samedi, c'est quelque chose qui traverse toute l'histoire comorienne, à savoir l'histoire des peuples qui se sont rencontrés là. Donc, est-ce que c'est une musique? C'est plutôt des musiques au pluriel. Un peu de nature à présent. Les élèves du lycée agricole du Robert ont participé dans le cadre d'un chantier d'insertion à l'aménagement des espaces verts autour du centre Paul Gauguin situé au Carbet. Un reportage de la télé Nord Martinique. Une équipe affairée dans les jardins du centre d'interprétation patrimoniale Paul Gauguin. Un aménagement paysager réalisé par des élèves de terminale dans le cadre d'un chantier école. Un projet mêlant formation et réhabilitation touristique, une solution gagnante. Lorsque nous avons eu le projet de moderniser le musée Gauguin, l'ancien musée Gauguin, profitant des travaux de réhabilitation qui étaient faits par Cap Nord, qui est propriétaire du lieu, du site, nous avons eu l'idée, bien sûr, d'essayer de créer une harmonie entre les espaces intérieurs et les espaces extérieurs. En effet, quand nous avons voulu valoriser le patrimoine naturel et culturel martiniquais, il était tout à fait normal que nous mettions en valeur les arbres fruitiers de notre parc, les plantes odorantes, bien sûr, et nous avons bien sûr essayé d'avoir l'aval de Cap Nord, puisque c'était le propriétaire, et du proviseur du LPA du Robert. Ça a été facile, donc avec une convention tripartite, donc nous avons mis en place ce projet d'aménagement paysager. Plonger les visiteurs dans la nature tel que Gauguin l'a connu, le mot d'ordre de ce projet qui a tenu à valoriser le patrimoine local avec des espèces endémiques. Et alors là, on est dans le cadre d'un jardin patrimonial. Par exemple, sur cet futur espace forestier, on a planté que des plantes endémiques à la Martinique, c'est-à-dire qui étaient là avant l'arrivée de Christophe Colomb. Donc on a les anonacées, les pommes cannelle, cachimans, corosol, on a le courbaril, le calebassier, qui est là, gommier rouge, boitibaume, donc voilà des plantes qui ont un intérêt, le résigné bord de mer, donc qui sont martiniquaises et aussi qui ont un intérêt dans la culture martiniquaise. Pour ce qui est des plantes ornementales, pareil, on a essayé d'utiliser principalement des plantes à fleurs martiniquaises ou caribéennes. Voilà. On n'a pas utilisé que ces plantes-là, par exemple on a mis de la cordyline, qui est une plante qui vient du Pacifique, mais il faut savoir que Gauguin a fini sa vie dans le Pacifique, donc là c'était aussi des clins d'œil paysagers à la vie de l'artiste. C'est ça aussi le paysage, c'est de l'art. C'est technique, mais c'est aussi de l'art. Donc, on a une idée, puis après, on part un peu dans des choses artistiques pour donner ce que vous voyez là. Une réussite pour Cap Nord, qui pense déjà à renouveler l'opération aux différents lieux culturels du territoire. C'est une opération qu'on devrait normalement continuer sur le Nord, puisque nous politiques, nous nous sommes donnés comme mot pour pouvoir justement mettre en place une dynamique sur le Nord Atlantique, puisqu'il semblerait que rien ne s'y passe. Donc on peut commencer par là avec des jeunes. Pour prolonger ce projet, une formation jardinier paysagiste à destination des agents de Cap Nord verra le jour afin d'entretenir le site. Terminons cette édition par une rencontre. Comme chaque semaine, William Zali a recueilli le témoignage d'une tranche de vie martiniquaise. Il a rencontré Jean-Charles, conducteur de super lourd, qui est dans son métier depuis 15 ans. Rencontre. Ce matin, nous avons rencontré Jean-Charles qui travaille dans une société de manutention.
15 années d'activité, il aime son métier, il le fait avec passion. Autrement, en dehors de son travail, Jean-Charles est comme monsieur tout le monde. Ton boulot consiste en quoi? Alors, c'est un métier qui consiste à, comme vous le constatez, avec un camion, avec 2 bouées incorporées sur le camion, à soulever, à charger et décharger un conteneur. La facilité avec cette méthode-là, c'est que le client peut déporter son conteneur à même le sol comme vous le voyez, au lieu de l'avoir en général comme dans la plupart des pays sur un chariot. Des contraintes, comme tout métier je suppose, mais c'est surtout beaucoup de sang-froid, beaucoup de maîtrise et aussi, on va dire aussi, beaucoup de logique. Ouais, la logique pourquoi? Parce que déjà, il y a les stabilisateurs à poser, il y a les bras, il y a les chaînes, donc c'est un suivi. Et à partir du moment qu'on oublie de faire l'une de ces fonctions-là dans l'ordre, ben voilà, ça équivaut à un accident et je sais de quoi je parle parce que ça m'est arrivé aussi. Alors pour conduire ça, il faut avoir le permis super poids lourd, le permis EC. C'est pour tout ce qui est véhicule articulé. Après cette livraison qui est loin d'être la seule de la journée, nous l'avons rejoint dans une société de recyclage. Donc là, je vais charger un conteneur de recyclage de pneus en fait. Sur ce camion-là, il y a une particularité, c'est qu'il est rétractable. C'est-à-dire, alors rétractable pourquoi? Parce qu'on peut le réduire, ça c'est pour transporter les petits conteneurs tels que celui-là, qui s'appelle des 20 pieds. Et rétractable parce qu'on peut l'agrandir aussi pour transporter des 40 pieds comme la taille de celui dont il est à côté. On peut l'actionner en 40 et il va s'ouvrir. C'est un métier qui me plaît. Alors j'ai choisi ce métier pour 2 raisons. Parce que j'aime conduire, j'ai toujours aimé tout ce qui est mécanique. Et la deuxième raison qui est venue après quand j'ai été adulte en fait, c'est que dans ce métier-là, on n'a pas le patron tout le temps sur le dos. On est seul dans son camion, je suis un peu solitaire. Et puis le week-end, c'est en famille, avec les amis, je vis comme tout le monde. De temps en temps une petite bière, les sorties à la plage avec la famille, un petit cinéma avec la doudou et puis voilà, ramener le conteneur sur le port. Et puis voilà, il sera parti vers la métropole. Et pour Jean-Charles, pratiquer un métier que l'on aime est ce qu'il y a de mieux au monde. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant les informations nationales et internationales avec Euronews. Et à 20h30, retrouvez votre émission Le Kiosque. Passez un agréable week-end sur Zouk TV. À lundi.